Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1096e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec un anniversaire, l'anniversaire d'une légende du football français, Juste Fontaine, fête aujourd'hui ses 88 ans. Pour rappel, Juste Fontaine est évidemment entré dans l'histoire du football français, mais il est aussi toujours dans l'histoire du football mondial et plus particulièrement d'une compétition, à savoir la Coupe du Monde, puisque lors de l'édition 1958, Juste Fontaine a inscrit pas moins de 13 buts sur une seule édition du mondial. Évidemment, c'est un record qui n'est jamais tombé et qui, à mon avis, va encore durer pendant quelques années. Je sais pas si on se rend compte quand même, 13 buts sur une même édition d'un mondial, ça veut dire quasiment, pour une équipe qui peut aller en finale par exemple, ça veut dire quasiment 2 buts par match. Donc c'est un record évidemment qui, à mon avis, restera encore pendant de très nombreuses années. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Olympique de Marseille avec quelques informations mercato du côté de l'OM. Premièrement, départ officiel, Dario Benedetto rejoint Elche. Donc sur l'image, voilà, c'était pas encore officiel, mais à l'instant où je vous parle, Dario Benedetto s'est bel et bien engagé avec le club espagnol de Elche. Depuis quelques jours, il était tout proche de rejoindre le Betis Séville, malheureusement pour des soucis financiers de masse salariale. Le Betis n'a pas pu réaliser ce transfert de Dario Benedetto qui s'engage donc avec le club espagnol d'Elche. Ensuite, une information qui concerne Nemanja Radonjic qui va quitter l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria dispose de 2 propositions à l'heure actuelle, une qui émane du Benfica Lisbonne et l'autre qui arrive du Hertha Berlin, qui est très intéressé par Radonjic, qui on le rappelle a été prêté sur la deuxième partie de saison l'année dernière avec le Hertha. Le départ de Nemanja Radonjic va permettre à l'Olympique de Marseille de libérer de la masse salariale et certainement permettre de conclure définitivement le dossier Paul Lirola. Ensuite, information qui concerne aussi Boubacar Kamara, qui ne serait pas contre l'idée de rejoindre le FC Séville, mais si ce n'est pas possible cet été, Boubacar Kamara pourrait prolonger d'une année avec l'Olympique de Marseille pour évidemment permettre à l'OM d'avoir un petit quelque chose lorsqu'il quittera le club. Il veut évidemment que Marseille s'y retrouve financièrement. Il n'a pas envie de partir libre de tout contrat. Et dans son état d'esprit, Boubacar Kamara ne forcera pas son départ cet été. Il sait très bien que normalement, ça sera sa dernière année avec l'Olympique de Marseille s'il n'y a pas de départ cet été. Autre information, Jordan Amavi et Valentin Rongier pourraient eux aussi être amenés à quitter l'OM sur la fin de ce mois d'août. Ensuite, Marseille se montre aussi très intéressé par l'attaquant norvégien Alexander Sørloth. On en avait parlé il y a une dizaine de jours. Un joueur qui a eu pas mal de difficultés à s'adapter à un nouveau championnat l'année dernière en Allemagne avec le RB Leipzig. Il arrivera en provenance de la Turquie et de Trabzonspor. Il y a eu déjà des discussions entre l'Olympique de Marseille, le joueur et son entourage, et depuis 48 heures maintenant, l'Olympique de Marseille discute directement avec le RB Leipzig pour un prêt de l'attaquant norvégien. Autre information qui concerne l'OM, selon le quotidien L'Équipe, Andy Delors se verrait bien du côté de l'Olympique de Marseille, même si à l'heure actuelle il n'y a aucune négociation entre Delors et l'OM. Lui se verrait bien du côté de Marseille. Il s'agit à l'heure actuelle d'une aspiration du joueur et de son entourage en cas de départ évidemment de Montpellier. Ensuite, direction l'Olympique Lyonnais. L'OL tient visiblement son nouveau latéral gauche. Ça devrait être officialisé dans le courant de la journée. Emerson Palmieri, champion d'Europe avec Chelsea, champion d'Europe avec l'Italie. Il est attendu donc à Lyon dans le courant de la journée. Il devrait être prêté 1 an sans option d'achat par les Blues de Chelsea. Direction Monaco, maintenant une bonne nouvelle pour l'ASM avec la prolongation de contrat du jeune milieu de terrain Sofiane Diop. Le milieu de terrain offensif de 21 ans est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en 2026. Sofiane Diop qui a des qualités assez exceptionnelles. C'est un joueur qui, à mon avis,
va pas tarder de venir toquer à la porte de l'équipe de France. Je suis persuadé que Didier Deschamps suit déjà attentivement la situation du jeune Sofiane Diop, qui est très à l'aise techniquement, qui a une très bonne vision du jeu, qui est capable vraiment d'enchaînement assez fulgurant dans la prise de décision, dans la vitesse de ces enchaînements. C'est un joueur qui a énormément de qualité. On continue du côté de Lille avec le successeur de Mike Maignan qui a été trouvé du côté de Lille. Il s'agit du gardien croate Ivo Gerbic, qui n'est ni plus ni moins que la doublure de Jan Oblak du côté de l'Atlético Madrid. Les derniers détails pour ce transfert sont en train d'être finalisés. Direction Bordeaux, une bonne nouvelle pour les Girondins. Samuel Kalou était de retour à l'entraînement hier avec les Girondins quelques jours après son malaise sur la pelouse du Vélodrome. C'était dimanche dernier. Une information qui concerne Claudio Beauvu qui s'engage du côté du championnat de national avec Boulogne-sur-Mer. Claudio Beauvu qui a connu plusieurs clubs depuis son départ de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années. Voilà, c'est un joueur qui s'est un petit peu perdu en route, et c'est certainement pour ça qu'on le retrouve à s'engager dans un club de national. L'année dernière, il était du côté du Deportivo La Corogne. Direction Paris, maintenant, petite information sur le PSG qui se déplace demain du côté de Brest. Les jeunes Xavi Simons et Edouard Michout ne devraient pas être dans le groupe pour le match demain du côté de Brest. Ils devraient retourner avec les U19. Il s'agit d'une décision ponctuelle, ce n'est pas une décision définitive du côté du Paris Saint-Germain. On a vu notamment ces deux joueurs participer très souvent au match de préparation du Paris Saint-Germain sur le début d'année. Autre information du côté de Paris, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été choqués par la préparation de Mauricio Pochettino avec des séances parfois doublées. Les joueurs étaient KO selon une personne présente au camp des loges. Des entraînements très intensifs du côté du Paris Saint-Germain sur cette période estivale. Donc du côté de Paris, on a quand même beaucoup travaillé sur le foncier. Autre info du côté du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich est très intéressé par Thilo Kehrer. Les dirigeants bavarois ont rencontré les représentants du défenseur allemand. Une offre de 12 millions d'euros pourrait arriver très rapidement sur la table des dirigeants parisiens. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, il a annoncé à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain hier qu'il allait rester au PSG cette saison parce que tout simplement, on l'a compris maintenant, le club parisien et l'organigramme, les dirigeants parisiens ne veulent pas perdre Kylian Mbappé, ou en tout cas ne veulent pas le vendre cet été au Real Madrid. Dans l'esprit des dirigeants parisiens, cette année, on aura un trio de feu avec Mbappé, Messi et Neymar. Quitte à perdre gratuitement Mbappé l'année prochaine, eh bien le Paris Saint-Germain veut au moins avoir une année l'opportunité de montrer aux yeux du monde entier ce trio qu'on attend évidemment avec impatience de voir du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, en ce qui concerne toujours Kylian Mbappé, du côté du Real Madrid, on a une déclaration de Toni Kroos qui lui dit « Le transfert de Messi est une bonne chose. Peut-être qu'un joueur du Paris Saint-Germain va nous rejoindre. » Visiblement, ça ne sera pas le cas du côté de Madrid. On ne devrait pas avoir l'arrivée de Mbappé d'ici à la fin du mois d'août. En revanche, le Real pourrait de nouveau réactiver la piste Erling Haaland, puisqu'on n'aura pas de Mbappé sur la fin de Mercato. Eh bien, le Real pourrait de nouveau revenir à la charge pour Erling Haaland. De toute façon, moi je suis persuadé que le Real Madrid va nous réserver un Mercato 2022 d'exception. Je pense que les merengues seront en mesure de faire et Kylian Mbappé et Erling Haaland, et d'autant plus si Kylian Mbappé est gratuit, le dossier Haaland sera certainement beaucoup plus simple à finaliser l'année prochaine, alors qu'il a une clause libératoire qui va être revue à la baisse. Mais du côté des merengues, on serait même prêt à accélérer sur les dernières semaines de Mercato. Donc affaire à suivre. Direction Barcelone, Antoine Griezmann a joué la semaine dernière lors de la première journée de Liga face à la Real Sociedad, son 100e match sous les couleurs du Barça. La petite déclat d'Antoine Griezmann qui nous dit « 100 matchs en si peu de temps, c'est beau, c'est important pour moi,
ça veut dire que je suis là pour l'entraîneur et les coéquipiers. Il y a les buts, les passes décisives, mais le travail quotidien reste le plus important pour moi. Autre information côté catalan sur le dossier Ilex Moriba. Le Barça réclame 15 millions d'euros pour libérer Ilex Moriba. Le club est incapable de prolonger son contrat suite à ses prétentions économiques qui sont vraiment exorbitantes. Un seul club pour le moment a transmis une offre formelle au Barça, c'est le RB Leipzig qui a transmis une offre de 8 millions d'euros pour le moment. Le Barça ne souhaite pas descendre en dessous de ces 15 millions d'euros pour Ilex Moriba. Direction l'Angleterre, maintenant une petite information du côté d'Arsenal. Aaron Ramsdale a fait l'objet d'une offre de transfert d'environ 28 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Sheffield United voulait 40 millions d'euros, mais normalement l'accord devrait quand même être trouvé entre le club de Sheffield qui est descendu donc en Championship et les Gunners d'Arsenal. Donc nouveau gardien visiblement pour les Gunners, ça sera Aaron Ramsdale. Toujours du côté d'Arsenal, on en avait parlé hier. Selon Sky Sports, l'accord a été trouvé entre les Gunners et le Real Madrid pour le transfert de l'international norvégien Martin Odegaard qui devrait donc s'engager très rapidement avec les Gunners. Un accord à hauteur de 40 millions d'euros. Selon plusieurs sources en Angleterre, ça devrait se faire aujourd'hui ou demain. Et peut-être même que le joueur pourrait être disponible ce week-end en Premier League pour un derby londonien face à Chelsea. D'ailleurs, du côté des Blues de Chelsea, quelques départs qui ont été actés, notamment celui du défenseur brésilien Kennedy qui rejoint en prêt Flamengo. Alors Kennedy n'a jamais eu trop de temps de jeu quand même du côté des Blues de Chelsea. Il a été régulièrement prêté depuis quelques saisons. Ça va être encore une fois une nouvelle expérience pour lui, même si évidemment il est brésilien, donc il connaît. Ça sera du côté de Flamengo avec une option d'achat de 10 millions d'euros. En ce qui concerne Michy Batshuayi, on en avait parlé il y a quelques jours, c'est désormais officiel. Il est prêté pour l'intégralité de cette saison du côté du Beşiktaş Istanbul, mais dans la foulée, il a prolongé aussi son contrat avec les Blues de Chelsea jusqu'en 2023. Ensuite, on a une information qui concerne Kurt Zouma, qui serait dans le viseur des Spurs de Tottenham, qui sont toujours à la recherche d'un défenseur central. Chelsea réclame 30 millions d'euros pour se séparer du défenseur français. On jette un coup d'œil aux ventes des Blues de Chelsea sur ce mercato. Alors on sait que Chelsea a beaucoup dépensé, notamment pour un seul joueur, Romelu Lukaku. Mais en termes de vente, Chelsea a quand même aussi pas mal vendu sur ce mercato. Tammy Abraham, Tomori, Gueye, Livramento, Moses, Baté, Giroud, donc ça fait quand même un total des ventes qui est à plus de 100 millions d'euros pour les Blues. Une petite image aussi très sympa, évidemment, pour tous les fans des Blues de Chelsea. Romelu Lukaku à l'entraînement avec les Blues. On a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. On a hâte de voir aussi le schéma tactique qui sera choisi par Thomas Tuchel pour aligner et mettre dans de bonnes positions le Big Rom. Ensuite, on enchaîne du côté de Tottenham avec un Harry Kane qui est visiblement furieux contre son président Daniel Levy. Visiblement, il y avait un accord oral entre Harry Kane et Daniel Levy depuis quelques mois pour que l'international anglais puisse quitter les Spurs s'il y avait une qualification en Ligue des Champions cette saison. Visiblement, cet accord n'a pas été respecté par le président des Spurs. Déclaration aussi de l'entraîneur Nuno Espirito Santo qui nous parle de l'absence d'Harry Kane. Il nous dit Harry Kane se sent mieux, sa condition physique s'améliore de jour en jour. Il rejoindra le groupe ce vendredi, puis nous prendrons une décision. On verra s'il sera disponible pour jouer ce week-end. Direction l'Italie maintenant, une arrivée du côté du Napoli. Le défenseur Juan Jesus s'engage avec le Napoli pour 1 an. Il arrive en provenance de l'AS Roma. Du côté d'ailleurs de la Roma, on pourrait perdre Pedro. Et en plus, on pourrait perdre Pedro qui pourrait s'engager chez l'ennemi de l'AS Roma, à savoir la Lazio, puisque les Laziales ont déjà préparé un contrat de 2 ans pour l'attaquant espagnol, avec un salaire égal à ce qu'il touche actuellement du côté de la Roma. Donc ça sera un départ gratuit pour l'AS Roma, qui n'a pas réussi à prolonger le contrat de Pedro. On poursuit du côté de l'Inter Milan avec cette information qui concerne Lautaro Martinez, qui aurait trouvé un accord avec les dirigeants interistes pour une prolongation de contrat. On parle d'un salaire annuel de 6 millions d'euros pour Lautaro
Martinez. On va terminer du côté de la Juventus avec une bonne nouvelle pour les Turinois. Manuel Locatelli est officiellement un joueur de la Juventus. Il s'est engagé hier avec la vieille dame contre 35 millions d'euros. C'est la fin d'un long feuilleton qui a duré déjà depuis quelques mois. Très bonne recrue évidemment pour la Juve, qui, je pense, avait vraiment besoin de ce genre de profil dans son effectif. C'est un joueur qui va, à mon avis, faire beaucoup de bien à l'entrejeu turinois. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.